Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, pour cette semaine, c'est vrai que je suis un petit peu en retard, là je ne l'ai pas fait ce week-end, je l'ai fait aujourd'hui ce matin. Ce qui m'est venu, c'est que, en fait, c'est important de bien s'ancrer, c'est-à-dire d'être vraiment bien ancré, les pieds sur terre, comme bien arrimés, parce que il va y avoir comme des accélérations inattendues, comme des bouleversements, des accélérations inattendues. Et donc, il faut être bien accroché pour pas se laisser complètement démonter. Et c'est ça qui m'est venu pour cette semaine. Alors c'est un peu surprenant, mais bon, ça a parlé à certaines personnes. Donc c'est vraiment d'avoir peut-être des pratiques en début de semaine de reliance vraiment avec les pieds, d'être vraiment en équilibre, bien, de tenir bien en équilibre sur le sol, en tout cas d'avoir son corps physique où vous sentez que vous êtes là, que vous êtes bien présente. Et après, ben, s'il y a des choses qui arrivent qui peuvent vous secouer, en fait, vous pourrez rester debout et pas être complètement catapulté d'un côté ou de l'autre. Et c'est quand même une petite plume qui est là. Donc, je vais tirer des cartes pour voir quels sont les messages qui me viennent à travers les cartes pour donc début de semaine, même si on y est déjà. Comme vous le savez, ce sont des lectures qui sont, même si je mets des dates qui sont intemporelles, donc quand vous tombez dessus, ça peut se réaliser tout de suite, ça peut vous parler tout de suite, ou ça peut aussi euh, se faire beaucoup plus tard. Ok. Donc on a l'énergie de l'empereur qui est là, en dos de deck. Donc c'est vraiment être droit dans ses bottes, dans sa puissance, dans son vraiment dans sa puissance et dans son pouvoir en fait, son pouvoir de aussi de décider, de se positionner, de déterminer ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est plus, ce qu'on a envie euh, de jeter ou de laisser derrière nous, ou de remettre à l'univers parce que ben voilà, on n'a plus envie de s'en occuper. Et voilà, vraiment la posture, c'est très droit, c'est se tenir debout. Et, euh, et en fait aussi de croire euh, en son pouvoir. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du naturel en fait. C'est faites confiance en votre naturel, c'est-à-dire de ne pas forcément vouloir mentaliser les choses, mais de faire les choses le plus spontanément euh, par rapport à ce qui vous vient naturellement et spontanément. Donc c'est toujours dans l'écoute de son corps aussi, de qu'est-ce que son corps, de qu'est-ce que votre corps a à dire. Donc si votre corps n'a pas envie de bouger, ben, il n'a pas envie de bouger. Si votre corps a envie de bouger, il a envie de bouger. Et c'est de ne pas se sentir coupable de ne pas avoir l'énergie ou de ne pas avoir peut-être la motivation de faire telle ou telle chose alors que vous savez dans votre tête, en théorie, ce que vous aimeriez bien faire, ce que vous aimeriez mettre en place, ou voilà, les actions. Et puis votre corps, parfois, en fait, il a besoin peut-être encore de repos, ou il a besoin de s'activer. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute sans être dans aucune culpabilité. Parce que là, c'est vraiment aussi une période où on enlève toutes les culpabilités qu'on a pu nourrir pendant des années ou depuis la petite enfance pour ceci ou pour cela, parce qu'on a eu certaines croyances.
et qu'en fait on se rend compte que c'est totalement erroné. Et qu'on n'a pas apporté la charge de certaines choses qui ne nous appartiennent pas, et donc on n'a pas, de culpabilité à avoir. Et puis si on a vraiment, enfin si on ressent de la culpabilité, c'est se dire bah, qu'est-ce que ça veut me dire, et est-ce que je dois faire un pas vers telle ou telle personne pour lui exprimer bah, mes sentiments ou ce que je ressens, et puis peut-être de présenter mes excuses s'il y a besoin de le faire, si vous le sentez comme ça. C'est bizarre où ça nous mène cette semaine. Donc on a d'abord le page de Denier. Et donc c'est comme si... C'est vrai que les montagnes, ça me fait penser ici à la Suisse, mais c'est comme si il y a une pureté, ou en tout cas une régénération qu'on a besoin d'avoir. Quand je disais revenir à son naturel, c'est aussi une pureté, une légèreté, et d'être en contact avec la nature, et de ce fait même aussi d'être en contact avec sa nature même, sa propre nature, et de trouver l'espace de liberté dans sa propre nature. En fait, votre nature vous propose une liberté, et donc si vous entrez dans votre nature, vous pouvez avoir tout l'espace pour vous déployer. Vous êtes accompagné dans cet endroit-là. Il y a ces connexions qui se font avec... donc avec là, il y a des animaux. Donc ça peut être des animaux guides. Ça peut être aussi... j'allais dire des esprits, mais en fait ça revient au même, c'est qui prennent la forme d'animaux, et c'est comme si on me dit il y a vous pourriez peut-être entrer dans une certaine transe, parce que c'est comme si donc transe comme un état modifié de conscience, parce que quand vous accédez à votre nature originelle, il y a, c'est un niveau, c'est un autre niveau, c'est pas dans les vibrations d'ici, c'est dans des vibrations beaucoup plus subtiles quand vous connectez ça, même si c'est à l'intérieur de vous, mais c'est au niveau vibratoire et au niveau de la fréquence. Donc là, il va y avoir une sorte de transe dans laquelle vous pourrez canaliser des infos pour vous. Parce qu'on est toujours mieux servi par soi-même, quelque part, parce qu'on sait toutes les choses, sauf que parfois elles sont cachées. C'est vrai que parfois c'est bien de demander de l'aide, un accompagnement, pour pouvoir mettre à jour et révéler. Et là, il y a, moi, ce que je vois, c'est vraiment, il y a une canalisation, une transe qui se fait. Et c'est comme si on vous donne une vision. Donc, je ne sais pas si c'est une vision pour ce qui va se passer pour vous dans un proche avenir, dans un proche futur, ou si c'est une vision avec la vibration de vous vous sentez dans votre propre nature. Donc là, il y a quelque chose qui est de très éclairé, très quelque part... il y a quelque chose qui relève de la pacification aussi à l'intérieur de soi. Donc vous voyez, il y a quand même le soleil derrière, donc il n'est pas hyper puissant, je dirais, c'est plus une chaleur yin, donc un feu plus yin, là, même si c'est le soleil. Et c'est cet éclairage, cette flamme intérieure qui n'est pas en train de consumer là, mais qui vraiment donne un insight pertinent, utile pour vous.
donc ça va être cette reliance qui peut se faire en début de semaine et qui va quelque part de façon prémonitoire, hein, ou autoprophétique, vous montrer quel est le chemin à suivre ou quels sont les prochains pas à faire. Donc en milieu de semaine, en tout cas la deuxième carte, ça parle de quitter, donc de quitter certains rivages. Donc c'est toujours quand il y a cette carte où c'est on se détourne et on n'a plus envie, euh, on quitte un rivage où peut-être il y avait certaines choses qui se sont passées et pour aller sur un autre rivage, dans une autre contrée. Et c'est quelque chose qui a été décidé et sans avoir aucun regret. Donc ça se peut que vous lâchiez certaines choses, certaines croyances, certaines relations aussi, que vous n'avez plus envie, ça ne vous apporte plus rien, et donc, ou peut-être que des choses aussi négatives. Et là, vous décidez de quitter votre pays d'origine ou le lieu où vous étiez. Donc ça se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous souhaitiez, vous ayez cette sensation que ce serait important et bon pour vous de quitter l'endroit où vous êtes pour vous installer autre part. Ça peut être donc un mouvement géographique qui peut être lointain, donc peut-être aussi changer de pays ou juste aller dans une ville à côté. En tout cas, il y a quelque chose qui est au niveau de vraiment quitter un lieu d'habitation. Après, ça peut être pour d'autres vraiment quitter des situations qui ne seraient plus en résonance avec vous, dans une bonne résonance avec vous. Et là, c'est de pouvoir quitter ça aussi, des situations, ce qui veut dire aussi peut-être dire certaines choses à certaines personnes, ou voilà, c'est aussi au niveau relationnel. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous allez aussi quitter certaines personnes. Donc que ça soit qui étaient très proches ou plus éloignées. Mais là, je vois que c'est quand même quelque chose. Voilà, c'est de l'entourage et que vous allez en fait prendre des décisions, même si c'est pas toujours facile. Mais vous allez partir. Et donc il y a avec ce qui vous est précieux, en fait, vous emportez vraiment ce qui vous est précieux, parce que là c'est une femme avec son enfant, donc il y a quelque chose qui se construit, comme il y a l'enfant, c'est quelque chose qui aussi vous emportez des choses pour en fait bâtir un meilleur futur, un meilleur avenir, pour aller sur d'autres rivages. Donc là, ouais, déplacement sorti de situations qui pourraient être un petit peu toxiques. Et enfin, quand je dis toxique, voilà quoi, en fait, qui ne vous conviennent pas, que vous vous sentez pas à l'aise, et finalement qui vous plombe votre énergie, votre morale, et se dire bah non, mais là en fait j'en peux plus, et je quitte tout ça. Donc voilà, je fais ce choix là, et je n'ai aucun regret de ça. Donc on a le 5 de denier ici, et en même temps il y a cette carte de la reine de denier. Donc en fait ce qu'il y a, c'est que il y a comme si après ce départ qui se fait, ou de quitter des situations, ça se peut qu'on se retrouve un petit peu perdu. C'est ce qui plutôt ressort là, et c'est en fait de pouvoir orienter son intention, ou en tout cas sa vision,
sur l'intérieur, c'est-à-dire de ne pas rester à l'extérieur de soi. À l'extérieur, là, c'est à l'extérieur comme d'une église. Et de façon symbolique, c'est de pouvoir réintégrer Dieu, la source, à l'intérieur de vous, ou d'aller dans le palais de Dieu ou de la source, en tout cas dans cet endroit sacré qui est. Et là, c'est de ne pas rester en dehors. Donc on revient toujours dans entrer dans votre divinité, dans votre nature divine, votre nature originelle. Et c'est vraiment de savoir que au lieu de rester dehors comme ça, vous avez la possibilité de rentrer. C'est rentrer à la maison avec le grand M. Et que là, en étant comme ça, en fait, vous faites de l'auto-sabotage. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est de pouvoir identifier là où, en fait, vous pourriez avoir toutes les capacités et tout le potentiel et tout le soutien possible, et que vous, en fait, il y a cet auto-sabotage qui se fait de rester en dehors de tout ça. Excusez-moi, mais de crever de froid et quelque part peut-être de mourir de froid. Donc entrez dans la chaleur humaine, dans la chaleur de votre flamme et dans la chaleur du divin. Alors parfois plus facile à dire qu'à faire, mais c'est juste là, c'est ce qu'on me dit, c'est vraiment de pouvoir identifier ce qui reste encore de... voilà, vous avez pris votre décision, il y a certaines choses, vous n'avez plus envie que ça soit comme ça, vous décidez peut-être de partir ou de quitter certaines personnes, de faire des déménagements, de peut-être quitter aussi un travail, enfin voilà. Et après c'est, ben voilà, j'ai fait ça, j'ai eu l'audace, la force, la conviction pour le faire, et c'est d'identifier s'il y a encore des petites choses qui vous rattrapent, des petits auto-sabotages qui vous rattrapent, et de dire, ben non, en fait, ça aussi, je peux le laisser sur l'autre rive. Je peux le laisser... et vraiment, je suis comme un sous-neuf. J'ai toute cette liberté, parce que là, c'est vraiment ce que ça vient me dire, cette carte. C'est vraiment, j'ai toute ma liberté pour m'exprimer. C'est aussi toute la créativité, la création. Donc là, quand je vois le serpent, c'est vraiment plus dans l'idée de la création, en fait. De la sagesse, de la création. Cette femme, c'est voilà, je me présente quasiment nue, mais en fait je suis fière de ça. Donc il y a quelque part, c'est l'authenticité, comment je peux me présenter au monde vraiment sans aucun filtre, sans aucun masque, tel que je suis, et en montrant aussi, parce que là c'est comme si je montre aussi ma richesse, je montre mon potentiel, et donc je m'affirme et je m'exprime, et voilà, et j'ai aucun doute, en fait, et j'ai aucun doute, je suis là. Donc voilà pour cette semaine. Donc vous me direz ce qui se passe pour vous. Moi aussi j'attends de voir ce qui va se passer. En tout cas, vraiment, je vous souhaite une très très belle semaine, de prendre bien soin de vous. Merci pour vos commentaires, vos partages. Merci de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si vous voulez faire un don à ma chaîne, merci beaucoup. Si vous voulez prendre une séance d'accompagnement spirituel avec moi, vous pouvez me contacter. Je vous embrasse très très fort, et puis je vous souhaite vraiment
Je vous donne plein d'amour. À très bientôt.